Le dernier rapport trimestriel de Netflix indique pour la première fois depuis 10 ans une perte de plus de 200 000 utilisateurs. C'est une première fois pour Netflix. C'est une information inattendue qui fait chuter de 35% en une journée le cours de l'action de Netflix. De plus, dans son rapport, l'entreprise annonce que dans le prochain trimestre, il est possible que l'entreprise perde 2 millions supplémentaires d'utilisateurs. Donc si on regarde le prix d'une action Netflix à ce jour, elle est d'environ 200 € et son pic le plus haut en novembre dernier, donc c'est pas très longtemps avant, était de 700 €. Hello hello moneymakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'effondrement de l'action Netflix, quelque chose qui est très impressionnant et qui s'est passé la semaine dernière et j'avais envie de vous en parler, de vous expliquer quoi faire, comment le faire, est-ce qu'il faut en profiter, pas en profiter, mais surtout comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc après cet effondrement, je me suis dit que j'allais faire un petit peu mes recherches et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il allait se passer pour cette entreprise et quelles étaient les décisions de la direction afin de pouvoir remonter son cours et surtout remonter sa cote de popularité. Donc la direction annonce vouloir mener une stratégie de qualité au lieu de quantité. Ce qui est quelque chose qui va prendre du temps à installer, tout simplement parce que déjà les utilisateurs sont habitués à avoir énormément de nouveaux programmes sur la plateforme, mais aussi que le budget de production de Netflix est gigantesque, car il est estimé à environ 18 milliards $, ce qui est bien plus que tous ses concurrents comme Amazon Prime ou encore Disney+. En plus de ça, la concurrence, elle est croissante. En fait, quand Netflix se sont lancés il y a environ 10 ans, il y avait que eux qui proposaient ce type de service, ce type de streaming. Maintenant, il y a énormément de plateformes. On a pu le voir avec Amazon Prime, qui a vraiment des propositions de séries et de films qui sont uniques en fait à sa plateforme. On peut voir aussi par exemple Disney+, qui là se démarque comme jamais en ce moment avec le nouveau show Kardashian. Bref, il y a énormément de concurrents qui ramènent leurs fraises en fait sur le marché et donc qui font que Netflix n'est plus si populaire, n'est plus si indispensable et qu'en fait les personnes sont assez satisfaites d'autres plateformes et trouvent ce qu'elles recherchent sur d'autres plateformes. Je t'arrête 2 minutes pour te dire que si tu es intéressé par la finance et les investissements, alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok où je partage tous les jours. On continue tout de suite avec la vidéo. Donc la première chose que j'aurais envie de vous amener à faire si vous avez envie de profiter de cette opportunité ou si vous détenez actuellement une action Netflix, c'est d'analyser les fondements de cette entreprise. Est-ce que financièrement elle est toujours aussi stable? Est-ce que son activité est pérenne dans le temps? Est-ce qu'elle va apporter des produits qui sont concurrentiels? En fait, ici tu vas vouloir déterminer si cette baisse est quelque chose qui est arrivé, it's a one-time thing. Donc est-ce que c'est une chose qui est arrivée une fois et ne se reproduira pas, que c'est vraiment une mauvaise nouvelle, voilà, on la digère et on réévolue à la hausse? Ou bien est-ce que en fait l'entreprise est vraiment dans une situation délicate, que ses fondements ont changé, que sa concurrence est différente, que son business est différent, que les produits proposés sont différents et donc dans ce cas-là, il va falloir repenser ton investissement. Donc à toi de juger si les fondements sont toujours aussi solides et sont toujours les mêmes ou bien si les fondements ont changé. La deuxième chose que je ferais si je voulais considérer investir dans ce type d'entreprise qui a connu un drop énorme en une journée, c'est d'investir lentement. Par exemple, on a connu exactement la même situation il y a quelques mois avec PayPal qui s'est littéralement effondré en une journée. Moi, par exemple, j'avais envie de profiter de cette opportunité parce que je crois dans cette entreprise. J'ai investi à 196 $ et maintenant l'action est à 92 $. Donc vous voyez, j'ai perdu plus de 50% de la valeur. Donc c'est pour vous montrer qu'il faut y aller lentement parce que ça se trouve, ça s'est écroulé, mais ça va encore s'écrouler. Parce que
vous pouvez voir que le plus haut de l'action PayPal, c'était 300 $. Donc 196, c'était déjà très bas et 92, c'est encore plus bas. Donc si tu veux en fait profiter d'une opportunité, si tu as fait ton analyse avant et tu trouves que les fondements sont solides et sont les mêmes qu'à l'origine, eh bien vas-y, investis, mais investis petit à petit, parce que il est possible que l'entreprise ne fasse que baisser. Alors moi, j'ai acheté une seule action PayPal, honnêtement, avec tous les autres investissements que j'ai, je n'ai rien perdu, et pour l'instant, je garde cette action, mais si j'avais voulu aller investir à fond, eh bien j'aurais perdu énormément d'argent. Donc c'est très important de vraiment mesurer ton risque. Dans ces cas-là, même si on dit toujours ah oui, le plus tôt tu rentres dans le marché, le plus tu feras d'argent, sache qu'il faut quand même garder une certaine mesure par rapport à ça, surtout pour ce type d'investissement dans des actions à l'unité et surtout qui viennent de connaître un gros drop. Enfin, le dernier paramètre à prendre en compte lorsque l'on veut investir dans ce type d'investissement, c'est quel est ton but? En fait, est-ce que tu veux faire une grosse plus-value? Est-ce que tu veux juste que ça réatteigne son pic le plus haut et vendre à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? Parce que acheter pour buy the dip, c'est pas suffisant comme motivation et il va falloir en fait pousser un petit peu plus, savoir exactement ok, quel est ton but, qu'est-ce que tu veux gagner avec cet investissement, combien d'actions est-ce que tu veux acheter, quelle plus-value est-ce que tu veux faire, à quel moment est-ce que tu penses vendre, etc. Pour que tu saches vraiment pourquoi tu investis et que tu aies une stratégie et donc que tu ne te fasses pas emporter par tes émotions lorsque tu investis dans ce type d'investissement. Donc ici, Netflix a une situation un petit peu particulière. Je vous ai exposé quelques-uns des points de vue que j'ai pu analyser, que j'ai pu retrouver sur différents sites internet. C'est une entreprise qui a été très performante. Est-ce qu'elle le sera beaucoup dans le futur? Eh bien, je vous laisse décider et je vous laisse faire vos choix. En tout cas, je pense que vous comprenez un petit peu ma position dans cette vidéo. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir et sinon je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!